L'audience est ouverte. Monsieur le greffier, pouvez-vous donner instruction pour que les accusés soient introduits dans la salle, s'il vous plaît? Je voudrais d'abord m'assurer que la cabine d'interprétation est prête. Une fois que les photographes auront terminé, messieurs les photographes, bien, voilà, vous pouvez vous retirer, merci. Alors, la cabine d'interprétation m'entend-elle? Bonjour, Monsieur le Président, on vous entend très bien. Est-ce que mes collègues m'entendent? L'accusation m'entend? La défense m'entend-elle? Et enfin, est-ce que les accusés m'entendent dans leur langue? Bien. Donc à présent, nous pouvons débuter cette audience qui, je le rappelle, est une audience de comparution initiale qui, au terme du statut du tribunal pénal international et de ses règles de procédure, précise que lorsque les accusés mis en accusation après confirmation par un juge sont arrêtés et présentés devant le tribunal, ils doivent faire l'objet d'une procédure qui s'appelle la comparution initiale. Je vais d'abord demander à chaque accusé de se lever à l'appel de son nom et de préciser à l'intention des juges leur nom, leur prénom, leur date et lieu de naissance et le nom de leur conseil. Alors je vais commencer dans l'ordre, de la gauche à la droite. J'appellerai d'abord M. Peroskopiak. M. Peroskopiak, vous m'entendez? Levez-vous, bonjour monsieur. Alors vous allez d'abord donner votre nom. Allez-y. Peut-on demander à l'accusé de brancher son micro, s'il vous plaît? D'abord branchez le micro. Voilà. Là, je crois qu'on peut vous entendre et traduire. Alors vous annoncez votre nom, votre prénom, votre date et lieu de naissance, votre domicile et le nom de votre conseil. Je m'appelle Peroskopiak. Je suis né le 4 juin 1943 à Vitez. Et j'ai pour défenseur Madame Jadranka Slokovic-Glumac. Merci. Je demanderai maintenant à M. Santic, qui doit être en principe, d'après le plan qui m'a été préparé. Asseyez-vous, M. Skopliak. Et donc, vous m'énoncez votre nom, M. Santic, et puis surtout, vous me donnez les autres éléments. Je m'appelle Ivan Šantić. Je suis né le 30 juillet 1942 à Jenica. Et j'ai pour défenseur Maître Ivan Kern. Merci, asseyez-vous. Votre voisin, qui devrait être M. Tcherkez, levez-vous, branchez votre micro. Je m'appelle Mario Tcherkez, je suis né le 27 mars 1959 et j'ai pour défenseur Maître Ivan Kern. Merci. Et enfin, votre voisin, M. Kordic. Je m'appelle Dario Kordic. Je suis né le 14 décembre 1960 à Sarajevo. Je suis marié avec ma femme Venera. J'ai 3 enfants, Vladimir, Mario et Elisabeth. Et j'ai pour défenseur Madame Jadranka Slokovic-Glumac. Je me tournerai à présent. Et après avoir demandé à monsieur, asseyez-vous, après avoir demandé à monsieur le greffier de me rappeler les références de l'affaire, je voudrais qu'ensuite les différentes parties s'identifient. Alors monsieur le greffier, l'affaire est référenciée sous quel numéro à présent? Oui, il s'agit de l'affaire IT 95-14-2I. Le procureur du tribunal contre Dario Kordic, Teofil Blaskic, Mario Tcherkez, Ivan alias Ivica Šantić, Peroskopiak et Zlatko Aleskoski. Alors, je voudrais identifier les parties, qu'ils se présentent. D'abord l'accusation, monsieur le procureur.
Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, messieurs les juges. Bonjour, mes collègues de la partie adverse. Je m'appelle Mark Harmon et je comparais ici dans cette affaire avec mon collègue, Maître Grégory Quijo. Merci. Côté défense, pouvez-vous vous présenter et nous rappeler en même temps les personnes que vous, les accusés que vous défendez? Alors, Madame Slokovic Glumatz, ou Glubatz, vous pouvez-vous d'ailleurs épeler votre nom en même temps, ou en tout cas le prononcer distinctement. Allez-y. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Jadranka Slokovic Glumatz, avocat, et je défends messieurs Pero Skopiak et Dario Kordic. Je m'appelle Ivan Kern, je suis avocat de Zagreb en Croatie et je défends ici Monsieur Mario Cerquez et Monsieur Ivan Šantić. Maître Glumatz, vous ne nous avez pas précisé à quel barreau vous étiez inscrite, s'il vous plaît. Je suis avocat de Zagreb et je fais partie du barreau croate. Est-ce que Madame Glumatz, Maître Glumatz et Maître Kern, avez-vous donné votre habilitation au greffe ou votre registre d'inscription au barreau de Zagreb? Ou est-ce que vous le ferez dans les prochains jours, peut-être? Nous le ferons dans les jours qui viennent, Monsieur le Président, car nous n'avons pas encore réussi à apporter avec nous toute la documentation. Maître Kern, je pense que c'est la même réponse, la cabine d'interprétation. Je n'ai pas entendu non plus, malheureusement, Monsieur le Président. Je suppose, Maître Kern, que vous m'avez dit la même chose. On n'a pas entendu la cabine d'interprétation. Nous avons donné nos mandats, Monsieur le Président, et nous donnerons les autres documents dans les jours qui viennent. Bien. Merci. À présent, je voudrais rappeler très brièvement les articles du statut et du règlement qui gouvernent la présente audience. Je vous rappellerai que notre statut, voté par le Conseil de sécurité des Nations Unies, prévoit dans son article 20, paragraphe 3, que la Chambre de première instance donne lecture de l'acte d'accusation et s'assure que les droits de l'accusé sont respectés et confirme que l'accusé a compris le contenu de l'acte d'accusation et lui ordonne de plaider coupable ou non coupable. Le même statut prévoit dans son article 21 toute une série de droits au bénéfice de l'accusé, dont celui d'être informé dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation qui sont portés contre lui, et en l'occurrence contre eux aujourd'hui. S'agissant plus spécialement de la comparution initiale, c'est-à-dire la présente audience, c'est l'article 62 du règlement de preuve et de procédure qui a été pris en application du statut voté par le Conseil de sécurité et qui prévoit que la Chambre de première instance s'assure que le droit de l'accusé à l'assistance d'un conseil est respecté, donne lecture ou fait donner lecture de l'acte d'accusation à l'accusé dans une langue qu'il parle et qu'il comprend, et s'assure que l'intéressé comprend bien l'acte d'accusation. Elle invite ensuite l'accusé à plaider coupable ou non coupable pour chaque chef d'accusation. Et à défaut, pour l'accusé de plaider, inscrit en son nom au dossier qu'il a plaidé non coupable. Enfin, au cas où l'accusé plaide non coupable, donne instruction au greffier de fixer la date du procès, nous en reparlerons tout à l'heure. Dans le cas où l'accusé plaide coupable, donne instruction au greffier de fixer la date de l'audience préalable au prononcé de la sentence ou de toute autre date appropriée. Voici les règles donc qui gouvernent la présente audience. Alors je voudrais à présent me tourner vers Maître Glumatz et Maître Kern et demander si les accusés qu'ils défendent ont bien reçu une copie de l'acte d'accusation dans la langue qui est la leur, qui est la vôtre aussi, et si les accusés en ont bien compris la teneur, si vous leur avez bien expliqué avant de donner lecture de l'acte d'accusation. Alors d'abord, Maître Glumatz, pouvez-vous répondre à cette question? Vous qui défendez donc M. Skopiak et M. Kordic. Monsieur le Président, des exemplaires de l'acte d'accusation ont été remis aux accusés et ces mêmes accusés ont bien compris la teneur de ces actes d'accusation. Maître Kern.
Monsieur le Président, les actes d'accusation ont été reçus par les accusés dans leur langue et ils en ont compris la teneur dans le texte qui leur a été remis. Je vous remercie. Asseyez-vous. À présent, je vais demander à Monsieur le greffier de lire l'intégralité de l'acte d'accusation, y compris avec les 2 noms qui, par ailleurs, font l'objet de procédures de jugement en cours. Donc, Monsieur le greffier, pouvez-vous rappeler la date de cet acte d'accusation et nous allons procéder à sa lecture, si vous le voulez bien. Il s'agit de l'acte d'accusation du 9 novembre 1995. Le procureur du tribunal contre Dario Kordic, Teofil alias Tiomir Blaskic, Mario Cherkes, Ivan alias Ivica Shantic, Pero Skolpiak et Zlatko Alevskoski. Acte d'accusation. Richard J. Goldstone, procureur du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 18 du statut du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le statut du tribunal fait valoir que 1. Des violations graves du droit international humanitaire ont été commises durant la période allant de mai 1992 à mai 1993, lorsque les forces armées du Conseil de défense croate, ci-après HVO, de la communauté croate de Hersek-Bosna, ci-après HZHB, ont attaqué de façon générale la population civile musulmane dans les villages, villes et hameaux de la région de la vallée de la Lajva, de la Bosnie centrale et plus particulièrement les municipalités de Vitesse et de Buzovaca, ainsi que la population civile de la ville voisine de Zenica, dans le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine. L'accusé 2. Dario Kordic est né le 14 décembre 1960 à Sarajevo, dans la République de Bosnie-Herzégovine. Depuis 1991 au moins, et jusqu'à ce jour, il est un membre actif et influent d'un parti politique des Croates de Bosnie, dénommé l'Union démocratique croate de Bosnie-Herzégovine, ci-après HDZBIH. Il est depuis le 22 septembre 1992 au moins, et jusqu'à ce jour, vice-président et membre de la présidence de la HZHB, et depuis le 10 juillet 1994 environ, il est président de l'Union démocratique croate de Bosnie-Herzégovine. 3. Teofil Blaskic, fils de Ivo, est né le 2 novembre 1960 dans le village de Brečtovsko, municipalité de Kiseljak, dans la République de Bosnie-Herzégovine. Officier militaire de carrière, il est sorti de l'Académie militaire de Belgrade en 1983 et était auparavant capitaine dans l'armée populaire yougoslave JNA. Durant toute la période couverte par cet acte d'accusation, il avait le grade de colonel et était le commandant de la zone opérationnelle de Bosnie centrale du HVO. Depuis environ août 1993, il a le grade de général et est chef d'état-major du HVO, son quartier général étant à Mostar. 4. Mario Cherkes, fils de Tugomir, est né le 27 mars 1959 dans le village de Rijeka, municipalité de Vitesse, dans la République de Bosnie-Herzégovine. Son numéro personnel d'identification officielle est le 2703959193612. En 1992, durant la formation des forces du HVO à Vitesse, il est devenu le commandant de la brigade du HVO stationnée dans la municipalité de Vitesse. Il a exercé ses fonctions au moins jusqu'à la fin du mois de mai 1993 et occupait ce poste lorsque le HDZBIH HVO s'est emparé de la municipalité de Vitesse. Il réside actuellement à Vitesse. 5. Ivan Shantic, fils de Stipe, est né en 1942 et est marié à Maritza. Ingénieur chimiste, il était auparavant directeur technique de l'usine Sintevit à Vitesse. Il a été maire de la municipalité de Vitesse au moins à partir de mai 1992 et occupait ses fonctions durant toute la période couverte par cet acte d'accusation. Il occupait ce poste lorsque le HDZBIH HVO s'est emparé de la municipalité de Vitesse. Il réside actuellement à Vitesse. 6. Spero Skolpiak, fils de Ante, est né le 4 juin 1943 à Vitesse, dans la République de Bosnie-Herzégovine. Son numéro personnel d'identification officielle
est le 0406 943 193610 et il est diplômé de la faculté de théologie de l'Église catholique romaine. Ancien président du comité exécutif de l'Assemblée électorale du HDZBIH de Vitesse et chef de la police au poste de la sécurité publique de la municipalité de Vitesse, Bosnie centrale, d'octobre 1992 au moins à mai 1993. Il est actuellement membre du bureau du vice-président de la communauté croate de Hersek-Bosna. Zlatko Alekskovski, fils de Tale et de Eva Nestanko, est né le 8 janvier 1960 à Pakrac, municipalité de Pakrac, dans la République de Croatie. Il a fait ses études à la faculté de sciences politiques Velchiko Vlahovic, département de sociologie de Sarajevo, et a obtenu son diplôme le 28 septembre 1983. À partir du 23 février 1987, il travaillait comme conseiller à la maison de correction de Zenica jusqu'au 29 janvier 1993 environ, avant de devenir commandant de la prison à Kaonik près de Buzovaca. Après mai 1993, il quitta ce poste pour prendre la tête de la prison Heliodrome de Mostar du Conseil régional de défense croate qui se trouvait également sous l'administration de la communauté croate de Hersek-Bosna. Pouvoir hiérarchique. 8. Dario Kordic a été élu président du parti HDZBIH dans la municipalité de Buzovaca en 1991. Ce parti était le principal parti politique des Croates de Bosnie de la République de Bosnie-Herzégovine. Le 18 novembre 1991, il a participé à la création de la communauté croate de Hersek-Bosna et a été l'un des signataires de la décision portant création de cette communauté au sein de la République de Bosnie-Herzégovine. Cette entité politique croate de Bosnie a été proclamée par ce parti politique pour inclure les municipalités de Travnik, Vitesse, Novi Travnik, Buzovaca et Kiseljak. À partir du 10 mai 1992 au moins, Kordic est devenu vice-président du HVO en HZHB. À partir du 22 mai 1992 au moins, il est devenu l'un des deux vice-présidents de la communauté croate de Hersek-Bosna, poste qu'il a occupé durant toute la période couverte par cet acte d'accusation. 9. Dario Kordic était, en sa qualité de vice-président de la communauté croate, également membre de la présidence, qui est l'organe législatif de la communauté. Conformément à l'article 7 de la décision portant création de la communauté croate de Bosnie-Herzégovine, en date du 3 juillet 1992, cette présidence se compose du président, de deux vice-présidents et du secrétaire. 10. Dario Kordic, en raison du fait qu'il a occupé à divers moments plusieurs positions politiques, cumulant les fonctions de vice-président de la HZHB et du HVO, et du fait que ces fonctions politiques étaient basées en Bosnie centrale, exerçait une autorité, une influence et un contrôle sur les objectifs stratégiques et politiques et les opérations du HVO dans la zone opérationnelle de Bosnie centrale, l'une des 4 zones opérationnelles militaires du HVO à l'intérieur de la communauté croate de Hersek-Bosna, durant toute la période couverte par cet acte d'accusation. 11. Dario Kordic détenait pouvoir, influence, autorité et contrôle à diverses occasions et de différentes manières, y compris, entre autres, la négociation d'accords de cessez-le-feu, la délivrance d'ordres qui étaient directement ou indirectement de nature militaire, se présentant comme un colonel du HVO revêtant un uniforme du HVO, ayant une salle d'opération militaire dans son bureau à Buzovaca, annulant des accords de cessez-le-feu lorsque les conditions ne lui convenaient pas, donnant des ordres pour l'arrestation ou la libération de musulmans importants détenus par le HVO et négociant le passage de convois humanitaires ou de véhicules des Nations Unies au point de contrôle en Bosnie centrale. 12. Teofil Blaskic, depuis la création du HVO le 8 avril 1992, a joué un rôle décisif dans la mise en œuvre de la structure et du fonctionnement du HVO dans la zone opérationnelle de Bosnie centrale. À partir de mai 1992 au moins, il était colonel du HVO et le commandant de la zone opérationnelle de Bosnie centrale et a occupé ce poste durant toute la période couverte par cet acte d'accusation.
Les pouvoirs et les responsabilités de Teofil Blaskić, en sa qualité de commandant, sont définis dans le décret sur les forces armées de la communauté croate de Hersek-Bosna en date du 17 octobre 1992. Ce décret prévoit, entre autres, qu'il est responsable de la disponibilité des troupes pour le combat sous son commandement, de la mobilisation des forces armées et des unités de police et du pouvoir de désigner des commandants. 13. Teofil Blaskić a fait preuve et a exercé son autorité dans des opérations militaires de différentes façons, dont notamment la négociation d'accords de cessez-le-feu, la négociation avec des responsables des Nations Unies, l'établissement de structures d'organisation des forces armées du HVO, la nomination et le limogeage de commandants militaires, le déploiement de troupes, d'unités d'artillerie et autres unités sous son commandement, la délivrance d'ordres à l'état-major du HVO municipal, le rôle d'agent de liaison avec des supérieurs de l'armée croate et le contrôle d'unités militaires externes opérant au sein de sa zone de commandement. 14. Mario Čerkes, à partir d'août 1992 au moins, était le commandant de la brigade HVO située dans la municipalité de Vitez et occupait ce poste durant toute la période couverte par cet acte d'accusation. Sa position au sein du HVO le place sous les ordres de Teofil Blaskić, qui commandait alors la zone opérationnelle de Bosnie centrale du HVO. Le quartier général de la brigade Viteška était situé dans l'hôtel Vitez, soit le même bâtiment que le quartier général de Blaskić. Les pouvoirs et les responsabilités de Mario Čerkes en qualité de commandant sont fixés par le décret sur les forces armées de la communauté croate de Hersek-Bosna en date du 17 octobre 1992, qui prévoit, entre autres, qu'il est responsable de la disponibilité des troupes pour le combat sous son commandement, la mobilisation des forces armées et des unités de police et du pouvoir de nommer des commandants. 15. Mario Čerkes a fait preuve ou a exercé son autorité dans des opérations militaires de diverses façons, dont notamment la négociation d'accords de cessez-le-feu avec des militaires et des civils appartenant à la communauté musulmane, la négociation avec des responsables des Nations Unies, la nomination de commandants militaires, la délivrance d'ordres pour déployer des troupes et autres unités sous son commandement et le contrôle de la détention et du traitement de civils en période de conflit militaire. 16. Ivan Šantić était le maire de la municipalité de Vitez à partir de mai 1992 au moins et jusqu'en mai 1993. Il représentait la population croate de Bosnie de Vitez au sein de l'Union démocratique croate de Bosnie-Herzégovine. En raison de sa position officielle et politique, le pouvoir, l'influence, l'autorité et le contrôle qu'il exerçait sur les objectifs militaires stratégiques et politiques du HVO dans la municipalité de Vitez était considérable. 17. Ivan Šantić a démontré et a exercé son autorité dans le cadre d'opérations militaires et civiles au sein de la municipalité de Vitez de diverses manières, dont, entre autres, la négociation d'accords de cessez-le-feu avec des militaires et des civils appartenant à la communauté musulmane, la négociation avec des responsables des Nations Unies, le contrôle des fonctions municipales et publiques au sein de la municipalité de Vitez et le contrôle de la détention et du traitement de civils détenus en période de conflit militaire. 18. Pero Škopiak était le président du comité exécutif de l'Union démocratique croate de Bosnie-Herzégovine pour la municipalité de Vitez. À partir d'octobre 1992 au moins jusqu'en mai 1993, il était le chef de la police dans la municipalité de Vitez. En raison de sa position officielle et politique, il exerçait pouvoir, influence, autorité et contrôle sur les objectifs militaires, stratégiques et politiques du HVO dans la municipalité de Vitez. 19. Pero Škopiak a démontré et a exercé son autorité dans des opérations militaires, civiles et policières au sein de la municipalité de Vitez de diverses façons, dont notamment la négociation d'accords de cessez-le-feu avec des membres importants de la communauté musulmane, la négociation avec des responsables des Nations Unies, le contrôle de fonctions municipales et publiques et le contrôle de la détention et du traitement de civils en période de conflit militaire. 20. Zlatko Alskovski était responsable de la prison de Zenica à partir du 23 février 1987
jusqu'à son départ pour prendre le commandement de l'établissement pénitentiaire de Kaonik près de Buzovaca aux environs du 29 janvier 1993. Il était responsable de la prison de Kaonik et avait la position hiérarchique la plus élevée du camp. En sa qualité de commandant, il a rencontré des responsables du Comité international de la Croix-Rouge, ci-après CICR, et de la Mission européenne d'observation, de contrôle et de médiation en ex-Yougoslavie, ci-après ECMM, et leur a fourni des listes de personnes détenues et a reconnu sa position de commandant de la prison et sa connaissance des conventions de Genève relatives à la détention et au traitement de prisonniers sous sa responsabilité. 21. Zlatko Aleskovski a démontré ou a exercé son autorité sur le centre de détention de la prison de Kaonik de diverses manières, dont notamment des réunions officielles avec des responsables du CICR et de la ECMM, acceptant la garde à vue de personnes arrêtées par des unités du HVO, autorisant l'interrogatoire illégal de détenus et autorisant qu'ils soient astreints à des travaux forcés illégaux, creuser des tranchées, et à servir de bouclier humain. 22. Information générale. 22.1. Durant toute la période couverte par le présent acte d'accusation, la République de Bosnie-Herzégovine, dans le territoire de l'ex-Yougoslavie, était le théâtre d'un conflit armé international et d'une occupation partielle. 22.2. Tous actes ou omissions énumérés dans les présentes constituent des infractions graves aux conventions de Genève de 1949, ci-après les infractions graves, sanctionnées par l'article 2 du statut du tribunal, commises durant ce conflit armé international et occupation partielle. 22.3. Dans le cadre de chacun des paragraphes établissant des crimes contre l'humanité, un crime reconnu par l'article 5 du statut du tribunal, les actes ou omissions présumées faisaient partie d'une attaque systématique, générale et de grande envergure contre une population civile, plus particulièrement la population musulmane de Bosnie, de la région de la vallée de la Lajva, dans la République de Bosnie-Herzégovine. 22.4. Toutes les victimes auxquelles il est fait référence dans les accusations figurant au présent acte d'accusation étaient, durant toute la période concernée, des personnes protégées par les conventions de Genève de 1949. 22.5. Toutes les personnes accusées dans cet acte d'accusation étaient tenues de respecter les règles des lois et coutumes régissant la conduite de la guerre, y compris les conventions de Genève de 1949. 22.6. Les allégations générales contenues dans les paragraphes 8 à 22.5 sont de nouveaux allégués et intégrés dans chacune des accusations correspondantes qui suivent. Accusation 23. Entre le 1er mai 1992 et le 31 mai 1993, des musulmans de Bosnie ont été persécutés pour des raisons politiques, raciales ou religieuses dans toute la région de la vallée de la Lajva. Dario Kordic et Teofil Blaskic ont, durant cette période et dans toute la région de la vallée de la Lajva, par leurs actes et omissions et de concert avec d'autres, commis un crime contre l'humanité en persécutant des musulmans de Bosnie pour des raisons politiques, raciales et religieuses. Ils sont pénalement responsables des crimes suivants: l'assassinat de civils ou détenus musulmans, ou le fait de leur avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à leur intégrité physique ou à leur santé, l'attaque et le pilonnage de villes, de villages et d'habitations non défendues, des attaques délibérées contre la population civile, la destruction illégale d'entreprises, de maisons, de biens mobiliers et de bétail, le mauvais traitement illégal de détenus, le ciblage de responsables politiques et de professionnels, en les assassinant et en les incarcérant dans des centres d'internement pendant de longues périodes, le pillage de maisons et de biens mobiliers, le transfert ou l'expulsion forcée de civils de la vallée de la Lajva vers des régions peuplées en majorité par des musulmans, et la commission d'autres actes inhumains. Les persécutions ont revêtu la forme d'un ou de plusieurs des crimes mentionnés. Certains de ces crimes sont examinés plus en détail ci-après. 24. En janvier et avril 1993,
les forces du HVO ou leurs agents, sous la direction et le contrôle de Dario Kordic et de Teofil Blaskic, ont organisé et exécuté une campagne systématique de pilonnage, d'attaque et de destruction des villes, villages et hameaux dans la région de la vallée de la Lajva, ou dans certaines parties de la dite région, occupée en majorité par des musulmans de Bosnie. Ces communautés et leurs habitants musulmans de Bosnie ont été sélectionnés et visés pour des raisons politiques, raciales et religieuses. Les attaques contre ces communautés ont été perpétrées par des forces du HVO qui, dans la municipalité de Vitesse, comprenaient des membres de la brigade Viteshka sous la direction et le contrôle de Mario Cherkes. Les communautés de musulmans de Bosnie qui ont été attaquées dans la vallée de la Lajva n'étaient défendues que par des effectifs très réduits de l'armée de Bosnie-Herzégovine ABH, dans la communauté ou à proximité. Bon nombre des attaques étaient lancées tôt le matin quand la plupart des habitants sommeillaient à leur domicile. Au moins une centaine de civils musulmans de Bosnie sans défense, y compris des femmes, des enfants, des personnes âgées et des infirmes, ont été tués et de nombreux autres blessés dans leurs maisons ou dans leurs jardins alors qu'ils essayaient d'échapper aux attaques et pilonnages du HVO ou après qu'ils aient été détenus par les forces du HVO. 25. Fin avril 1993, quand les forces de l'ABH ont participé à une contre-offensive contre celle du HVO près de la région de la vallée de la Lajva, les forces du HVO ou leurs agents, sous la direction et le contrôle de Dario Kordic et de Teofil Blaskic, ont pilonné des rassemblements de civils dans le centre commercial de Zenica, entraînant la mort d'au moins 17 civils et en blessant de nombreux autres. 26. Entre le 1er janvier et au moins le 31 mai 1993, dans les municipalités de Buzovac et de Vitesse, des centaines de civils musulmans de Bosnie qui n'étaient pas parvenus à s'échapper ou n'avaient pas été tués durant les attaques du HVO ont été systématiquement sélectionnés et rassemblés pour des raisons politiques, raciales ou religieuses par des forces du HVO ou leurs agents, sous la direction et le contrôle de Dario Kordic et Teofil Blaskic. Ces civils musulmans de Bosnie, y compris les nombreuses personnes blessées durant les attaques, ont été arrêtés et détenus par les forces du HVO ou leurs agents, dont certains comprenaient des membres de la brigade Viteshka qui étaient sous la direction et le contrôle de Mario Cherkes. Ces civils ont été incarcérés, de même que les combattants musulmans capturés dans des centres d'internement situés en divers endroits dans la région de la vallée de la Lajva. Ces centres comprennent sans toutefois s'y limiter la salle de cinéma de Vitesse, la prison de Kaonik près de Buzovac, le centre vétérinaire de Vitesse, l'école primaire de Dubravica et plusieurs maisons musulmanes à Gachice. 27. Ces centres d'internement étaient dotés en personnel exploité ou contrôlé par le HVO ou ses agents sous la direction et le contrôle de Dario Kordic et Teofil Blaskic. 28. Les centaines de civils musulmans de Bosnie décrits au paragraphe 26 ont été détenus dans ces centres pendant des durées d'internement diverses pour des raisons politiques, raciales et religieuses, jusqu'à ce qu'ils soient tués, transférés ou contraints de se rendre dans des régions à majorité musulmane, généralement situées à l'extérieur de la vallée de la Lajva et plus spécifiquement à l'extérieur des municipalités de Vitesse, Novi Travnik et Buzovac. 29. Pendant leur détention, bon nombre de civils musulmans et des combattants musulmans capturés ont été soumis par le HVO ou ses agents, sous la direction et le contrôle de Dario Kordic et de Teofil Blaskic, à des traitements inhumains comprenant l'internement dans des installations surchargées et surpeuplées, un approvisionnement en eau et en vivres insuffisant, un traitement médical insuffisant ou nul pour les infirmes et les blessés, des violations et une intimidation physique et psychologique, le creusement répété de tranchées pour le HVO dans des endroits nombreux et divers au front ou à proximité du front entre les forces du HVO et de l'ABH,
assujettissant, ce faisant, les 10 détenus à des violences mentales et physiques. L'utilisation des 10 détenus comme boucliers humains en divers endroits de la région de la vallée de la Lajva dans le but de protéger les installations militaires ou les troupes du HVO à l'encontre des forces hostiles et l'assassinat par balles, coups et blessures mortelles de détenus par le HVO. 30. Le 19 avril 1993, Mario Cherkess, qui avait antérieurement contrôlé l'arrestation et la détention de centaines de civils musulmans dans le cadre de son commandement d'unité du HVO à Vitesse, a annoncé que le HVO tuerait les 2200 civils musulmans détenus à Vitesse, à moins que des pressions ne soient exercées sur l'ABH et les autorités civiles pour stopper la contre-offensive de l'ABH dans la région de Vitesse. Cette menace a été répétée le 20 avril 1993 par Pero Skopiak et Ivan Shantic, et ils ont ainsi été en mesure, par des menaces d'intimidation et la coercition, d'obtenir la signature d'un document favorable aux intérêts du HVO et potentiellement nuisible à ceux de l'ABIH. Ultérieurement, Mario Cherkess, Pero Skolpiak et Ivan Santic ont permis l'internement prolongé des détenus civils musulmans qui étaient sous leur contrôle, leur traitement inhumain, leur astreinte à des travaux forcés, creusement de tranchées, et leur utilisation en tant que bouclier humain. Durant cet internement, certains des détenus ont été assassinés ou tués. 31. De janvier 1993 jusqu'à la fin de mai 1993, Zlatko Aleskovski a accepté de garder au centre d'internement de Kaonik des centaines de détenus civils musulmans de Bosnie transférés par le HVO ou ses agents. Les détenus provenaient d'une large région couvrant, sans s'y limiter, les municipalités de Vitesse et de Buzovaca. Bon nombre des détenus, sous son contrôle, ont fait l'objet de traitements inhumains, y compris, sans toutefois s'y limiter, un interrogatoire excessif et cruel, des violences physiques et psychologiques, l'astreinte à des travaux forcés, creusement de tranchées, dans des conditions dangereuses, leur utilisation comme bouclier humain, et certains d'entre eux ont été assassinés ou tués. 32. Les persécutions dans toute la région de la vallée de la Lajva ont compris la destruction systématique et sans motif de maisons, biens mobiliers, bétail et entreprises appartenant à des musulmans de Bosnie par les forces armées du HVO. La police et leurs agents ou des tiers avec leur acquiescement sous la direction ou le contrôle de Dario Kordic et Teofil Blaskic. Entre octobre 1992 et la fin de mai 1993, les biens des musulmans de Bosnie ont été sélectionnés sur la base de raisons politiques, raciales et religieuses et systématiquement détruits, soit avant l'ouverture des hostilités, soit durant ou après les attaques du HVO contre la population civile musulmane dans la région de la vallée de la Lajva. Les faits de cette destruction illégale, excessive et sans motif de centaines de maisons, de biens mobiliers et de bétail appartenant à des musulmans de Bosnie, non justifiés par les exigences militaires, a été d'assurer que les habitants restant en vie ne pourraient pas ou ne voudraient pas rentrer dans leurs foyers et communautés de la région de la vallée de la Lajva. Les villes, villages et hameaux ou leurs quartiers musulmans qui ont fait l'objet d'une destruction extensive comprennent sans toutefois s'y limiter. Ville, village, Armici, période approximative de destruction, avril 1993. Buzovaca, janvier 1993 à mai 1993. Gachice, avril 1993. Kachuni, avril 1993. Lonchari, avril 1993. Nadiotsi, avril 1993. Ochenici, avril 1993. Pirici, avril 1993. Putish, avril 1993. Chantici, avril 1993. Sivrinoselo, avril 1993. Stari Vitesse, avril 1993. Večeriška, Donja Večeriška, avril 1993. Vitesse, décembre 1992 à mai 1993. 33. À compter de janvier 1993 et jusqu'en mai 1993, les forces du HVO ou leurs agents, sous la direction ou le contrôle de Dario Kordic et Teofil Blaskic,
pour des raisons politiques, raciales et religieuses, ont pilonné illégalement le centre commercial de Zenica et attaqué systématiquement des centaines d'habitations ou de bâtiments non défendus dans de nombreuses villes, villages et hameaux en divers endroits de la région de la vallée de la Lajva, appartenant et souvent occupés par des civils musulmans de Bosnie et ne présentant aucun intérêt militaire à la date de l'attaque ou du pilonnage, dans le but de tuer, terroriser ou démoraliser les résidents musulmans de Bosnie. Ces incidents ont fait des centaines de victimes parmi la population civile musulmane de Bosnie dans de nombreux endroits, y compris, sans toutefois s'y limiter. Lieu, Armici, date du commencement, 16 avril 1993, 5h30. Buzovaca, janvier 1993 et 26 avril 1993. Gachice, 20 avril 1993, 5h50. Kachuni, janvier 1993. Lonchari, 17 avril 1993. Nadjotsi, 16 avril 1993, 5h30. Otchenitsi, 19 avril 1993. Pirici, 16 avril 1993, 6h. Putish, 16 avril 1993. Chantici, 16 avril 1993, 5h30. Sivrino Selo, 16 avril 1993. Stari Vitesse, 16 avril 1993, 5h45. Večeriška, Donja Večeriška, 16 avril 1993, 5h30. Vitesse, 16 avril 1993, 5h15. Jenica, 19 avril 1993. 34. Tous les événements décrits au paragraphe 23-33 visaient des civils musulmans de Bosnie pour des raisons politiques, raciales et religieuses, individuellement et collectivement. Ces actions ont été commises sur une échelle si grande et une base si large et appliquées de façon si systématique qu'elles ont effectivement détruit ou éliminé la quasi-totalité de la population civile musulmane des régions de la vallée de la Lajva, où l'administration des Croates de Bosnie s'est emparée du contrôle. Chef d'accusation 1-3. Crime contre l'humanité. 35. Dario Kordic et Teofil Blaskic, entre le 1er mai 1992 et le 31 mai 1993, individuellement et de concert avec d'autres, ont planifié, incité à commettre, ordonné ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter les crimes suivants. A. Persécution de musulmans de Bosnie dans la région de la vallée de la Lajva, République de Bosnie-Herzégovine, pour des raisons politiques, raciales et religieuses. B. Pilonnage et attaques qui ont causé la mort de plus de 100 civils bosniaques dans la région de la vallée de la Lajva et la ville de Zenica, République de Bosnie-Herzégovine. C. Actes inhumains commis contre des civils bosniaques dans la région de la vallée de la Lajva et des civils dans le centre commercial de la ville de Zenica, République de Bosnie-Herzégovine. Et, ou alternativement, savaient ou avaient des raisons de savoir que les subordonnés s'apprêtaient à commettre ces actes ou l'avaient fait et n'ont pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que les dits actes ne soient commis ou en punir les auteurs. Par ces actes et omissions, Dario Kordic et Teofil Blaskic ont commis. Chef 1. Un crime contre l'humanité, reconnu par les articles 5H, persécution pour des raisons politiques, raciales et religieuses, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal, décrit au paragraphe 23-34, incorporés ici dans leur intégralité. Chef 2. Un crime contre l'humanité, reconnu par les articles 5A, assassinat, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal, décrit au paragraphe 24-25, qui sont incorporés ici dans leur intégralité. Chef 3. Un crime contre l'humanité, reconnu par les articles 5I, acte inhumain, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal, décrit au paragraphe 23, 28, 34, et toutes les références aux atteintes à l'intégrité physique ou aux sévices infligés à de nombreux civils bosniaques figurant au paragraphe 24-25, qui sont tous incorporés ici dans leur intégralité. Chef d'accusation 4-7. Infraction grave et violation des lois ou coutumes de la guerre. Homicide intentionnel et atteinte grave à l'intégrité physique de civils musulmans de Bosnie. 36. Dario Kordic, Teofil Blaskic et Mario Čerkes
entre le 1er janvier et le 31 mai 1993, comme décrit au paragraphe 24-25 du présent acte d'accusation, qui sont tous les deux incorporés ici dans leur intégralité, individuellement et de concert avec d'autres, ont planifié, incité à commettre, ordonné ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter l'assassinat de plus de 100 civils et porté des atteintes graves à l'intégrité physique de nombreux autres dans la région de la vallée de la Lajva et dans la ville de Zenica, République de Bosnie-Herzégovine, et ou alternativement savait ou avait des raisons de savoir que des subordonnés s'apprêtaient à commettre ces actes ou l'avaient fait et n'ont pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que les dits actes ne soient commis ou pour en punir les auteurs. Par ces actes et omissions, Dario Kordic, Teofil Blaskic et Mario Cherkes ont commis, chef 4, une infraction grave reconnue par les articles 2A, homicide intentionnel, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 5, une infraction grave reconnue par les articles 2C, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 6, une violation des lois ou coutumes de la guerre reconnue par les articles 3, attaque délibérée d'une population civile et de civils individuels, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 7, une violation des lois ou coutumes de la guerre reconnue par les articles 3, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal et l'article 3.1a, meurtre des conventions de Genève de 1949. Chef d'accusation 8-10, infraction grave et violation des lois ou coutumes de la guerre. Traitement illégal de détenus musulmans de Bosnie. 37. Dario Kordic, Teofil Blaskic, Mario Cherkes, Ivan Shantic et Pero Skolpiak et Zlatko Aleskovski entre le 1er janvier et le 31 mai 1993. Et comme décrit au paragraphe 23 et 26-31 du présent acte d'accusation, tous incorporés ici dans leur intégralité, individuellement et de concert avec d'autres, ont planifié, incité à commettre, ordonné et de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter le traitement illégal de détenus musulmans de Bosnie dans la région de la vallée de la Lajva, Bosnie-Herzégovine, et ou alternativement savaient ou avaient des raisons de savoir que des subordonnés s'apprêtaient à commettre ces actes ou l'avaient fait, et n'ont pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que les dits actes ne soient commis ou pour en punir les auteurs. Par ces actes et omissions, Dario Kordic, Teofil Blaskic, Mario Cherkes, Ivan Shantic, Pero Skolpiak et Zlatko Aleskovski ont commis, chef 8, une infraction grave reconnue par les articles 2b, traitement inhumain, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 9, une infraction grave reconnue par les articles 2c, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 10, une violation des lois ou coutumes de la guerre, atteinte à la dignité des personnes, reconnue par les articles 3, 7.1, 7.3 du statut du tribunal. Chef d'accusation 11-13, infraction grave et violation des lois ou coutumes de la guerre, attaque, bombardement et destruction de biens civils. 38. Dario Kordic, Teofil Blaskic et Mario Cherkes, entre le 1er janvier et le 31 mai 1993, et comme décrit au paragraphe 23, 25 et 32-33 du présent acte d'accusation, qui sont tous incorporés ici dans leur intégralité, individuellement et de concert avec d'autres, ont planifié, incité à commettre, ordonné et de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter l'attaque, le bombardement et la destruction d'habitations, entreprises, bâtiments, biens mobiliers et bétail dans la région de la vallée de la Lajva, République de Bosnie-Herzégovine, et ou alternativement savaient ou avaient des raisons de savoir que des subordonnés s'apprêtaient à commettre ces actes ou l'avaient fait et n'ont pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que les dits actes ne soient commis ou en punir les auteurs. Par ces actes et omissions, Dario Kordic, Teofil Blaskic et Mario Cherkes ont commis, chef 11, une infraction grave reconnue par les articles 2d, la destruction de biens sur une grande échelle, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 12, une violation des lois ou coutumes de la guerre, destruction sans motif d'habitation et autres installations
utilisés uniquement par la population civile, y compris des édifices du culte, reconnus par les articles 3, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 13, une violation des lois ou coutumes de la guerre, attaque contre ces habitations et autres installations utilisées uniquement par la population civile, y compris les édifices du culte, reconnus par les articles 3, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Oui. Et la date, s'il vous plaît. Signé Richard J. Colson, 9 novembre 1995, La Haye, Pays-Bas. Merci, monsieur le greffier. Alors, je voudrais me tourner maintenant vers les défenseurs et vers les accusés pour leur communiquer qu'évidemment, cet acte d'accusation a été lu dans son intégralité et comporte, comme vous l'avez constaté, deux autres noms, qui sont ceux de Teofil Blaskic et de Zlatko Aleksovski. La raison en est que depuis, vous le savez, le Teofil Blaskic, M. Teofil Blaskic et M. Zlatko Aleksovski font l'objet de procédures distinctes. Le procès de Teofil Blaskic a commencé depuis 3 ou 4 mois et le procès de Zlatko Aleksovski va commencer de façon imminente. Voilà la raison. Je voulais simplement donc d'abord vous le noter parce que les juges, bien entendu, s'attachent à ce que l'acte d'accusation soit lu intégralement tel qu'il a été établi en novembre 1995 à l'encontre des 4 accusés. Maître, messieurs les avocats, madame l'avocate, vous avez compris exactement la portée de ce que je viens de dire et je pense que vos clients l'ont également compris. Nous sommes d'accord. Bien. Alors, à présent, je vais me tourner vers chacun des accusés et je vais leur demander s'ils plaident coupables ou non coupables sur chacun des chefs d'accusation de l'ensemble de l'acte qui vient de leur être lu. Alors, je vais demander d'abord à M. Dario Kordic de se lever, de bien vouloir se lever. Alors, monsieur Kordic, vous avez bien entendu l'acte d'accusation dans la langue qui est la vôtre. Vous en avez compris toutes les données. Vous pouvez me répondre oui, ou si vous avez une hésitation, si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, j'ai compris l'intégralité de l'acte d'accusation et comme vous avez dit que je l'avais entendu dans ma langue, ce n'est pas exact. Je ne l'ai pas entendu en croate, je l'ai entendu davantage en serbe et en bosniaque. C'est une remarque que je tenais à faire. Bien, cette remarque, qui n'est d'ailleurs pas la première fois qui est faite au tribunal, mais qui a été tranchée par le tribunal, est de toute façon notée dans le transcript de la présente audience. Alors, Monsieur Kordic, je vais chaque fois vous rappeler le chef d'accusation qui vous concerne. Il y a 13 chefs d'accusation qui vous concernent. Je vais simplement en donner l'intitulé et vous voudrez bien répondre clairement si vous plaidez coupable ou non coupable. Alors, le chef numéro 1, crime contre l'humanité, persécution pour des raisons politiques, raciales et religieuses, article 5H du statut. Coupable ou non coupable? Non coupable. Je ne me sens pas coupable. 2. Crime contre l'humanité, assassinat, article 5A du statut. Je ne me sens pas coupable. Chef 3. Crime contre l'humanité, actes inhumains, article 5 petit i du statut. Je ne me sens pas non plus coupable. 4. Infraction grave, homicide intentionnel, article 2A du statut. Je ne me sens pas coupable. Chef 5. Infraction grave, fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, article 2C du statut. Je ne me sens pas coupable. Chef 6. Violation des lois ou coutumes de la guerre, attaque délibérée d'une population civile et de civils, article 3 du statut. Je ne me sens pas non plus coupable. Chef 7. Violation des lois ou coutumes de la guerre, meurtre, article 3 du statut. Je ne me sens pas coupable.
je préférerais que vous disiez si vous plaidez coupable ou non coupable. La traduction me dit que vous ne vous sentez pas coupable. Il y a une légère nuance, en tout cas dans ma langue, donc je préférerais que vous disiez je plaide coupable ou je plaide non coupable, si ça ne vous dérange pas. Alors, chef 8, infraction grave, traitements inhumains, article 2b du statut. Je dis clairement donc que je ne suis pas coupable. Je dis que je ne suis pas coupable. Chef 9, infraction grave, fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé. Article 2c du statut. Je dis que je ne suis pas coupable. Chef 10, violation des lois ou coutumes de la guerre, atteinte à la dignité des personnes. Article 3 du statut. Je dis je ne suis pas coupable. Chef 11, infraction grave, destruction de biens sur une grande échelle, article 2d du statut. Je dis je ne suis pas coupable. 12, violation des lois ou coutumes de la guerre, destruction sans motif d'habitation et autres installations utilisées uniquement par la population civile, y compris des édifices de culte, article 3 du statut. De même, je dis que je ne suis pas coupable. Chef 13, violation des lois ou coutumes de la guerre, attaque contre ces habitations et autres installations utilisées uniquement par la population civile, y compris des édifices de culte, article 3 du statut. Je dis je ne suis pas coupable. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Donc, sur aucun chef de l'acte d'accusation, je ne me déclare coupable. Bien, c'est bien la déclaration qui est donc enregistrée. Avez-vous compris dans la langue qui a été celle que vous avez reçue, dont vous semblez contester la connotation linguistique, est-ce que vous avez bien compris néanmoins l'acte d'accusation? Monsieur Kordic. J'ai compris l'intégralité de l'acte d'accusation, mais j'ai dit que j'aurais préféré l'avoir entendu en langue croate. Merci. Nous allons maintenant demander de se lever à Monsieur Mario Tcherkez. Vous allez répondre à chacun des chefs d'accusation qui ont été portés dans l'acte d'accusation qui vient de vous être lu. Vous allez répondre si vous plaidez coupable ou non coupable. Chef 4, infraction grave, homicide intentionnel, article 2A du statut. Je dis que je ne suis pas coupable. Chef 5, infraction grave, fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, article 2C du statut. Je dis que je ne suis pas coupable. Chef 6, violation des lois ou coutumes de la guerre, attaque délibérée d'une population civile et de civils, article 3 du statut du tribunal. Je dis que je ne suis pas coupable. Chef d'accusation 7, violation des lois ou coutumes de la guerre, meurtre, article 3 du statut. Je dis que je ne suis pas coupable. Chef d'accusation 8, infraction grave, spécifié traitements inhumains, article 2b du statut. Je dis que je ne suis pas coupable. Chef d'accusation 9, infraction grave, spécifié fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, article 2c du statut. Je dis que je ne suis pas coupable. Chef 10, violation des lois ou coutumes de la guerre, atteinte à la dignité des personnes, article 3 du statut. Je dis je ne suis pas coupable. Chef d'accusation numéro 11, infraction grave, destruction de biens sur une grande échelle, article 2d du statut. Je dis je ne suis pas coupable. Chef d'accusation 12, violation des lois et coutumes de la guerre, spécifié comme étant, au cas présent, destruction sans motif d'habitation et autres installations utilisées uniquement par la population civile, y compris des édifices de culte, article 3 du statut. Je dis je ne suis pas coupable. Chef d'accusation 13, violation des lois ou coutumes de la guerre, attaque contre ces habitations et autres installations utilisées uniquement par la population civile, y compris des édifices de culte, article 3 du statut. Je dis je ne suis pas coupable. Je vous remercie. Vous plaidez donc non coupable
pour l'ensemble des chefs d'accusation qui ont été portés à votre encontre. Je me déclare non coupable sur tous les chefs d'accusation. C'est ainsi que je l'ai noté. Aviez-vous bien compris également l'acte d'accusation, monsieur Tcherkez? Dans son intégralité, j'ai compris l'acte d'accusation. Et je me déclare non coupable sur tous les chefs d'accusation. Merci, monsieur Tcherkez. C'est ainsi que c'est noté. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais appeler maintenant monsieur Ivan Santic. Vous êtes concerné dans cet acte d'accusation et je vais d'abord vous poser la question. Avez-vous bien compris l'acte d'accusation? Oui. J'ai compris ce qui est écrit. C'est de cette façon que je l'ai compris. Bien, c'est ainsi que ce sera enregistré dans le transcript. Vous avez compris ce qui était écrit. Monsieur Santic, vous êtes concerné dans cet acte par 3 chefs d'accusation. D'abord, le chef d'accusation 8, infraction grave, spécifiée comme étant des traitements inhumains, article 2b du statut. Vous plaidez coupable ou non coupable? Je ne suis pas coupable. Chef d'accusation 9, infraction grave, fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, article 2c du statut. Je ne suis pas coupable. Chef d'accusation 10, violation des lois ou coutumes de la guerre, spécifiées comme étant des atteintes à la dignité des personnes, article 3 du statut. Je ne suis pas coupable. Merci, monsieur Santic, vous pouvez vous rasseoir. C'est ainsi que donc sera noté dans la minute de cette audience que sur les 3 chefs qui vous concernent, les chefs 8, 9 et 10, vous plaidez non coupable. Monsieur Péros Kopliak, pouvez-vous vous lever? Avez-vous d'abord entendu et compris l'acte d'accusation tel qu'il a été lu intégralement? Oui. Vous êtes concerné dans cet acte par 3 chefs d'accusation, monsieur Skopliak, les chefs 8, 9 et 10. S'agissant du chef numéro 8, infraction grave, traitement inhumain, article 2b du statut, vous plaidez coupable ou non coupable? Je déclare que je ne suis absolument pas coupable. Le chef d'accusation 9, infraction grave, fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, article 2c du statut, vous plaidez coupable ou non coupable? Je déclare que je ne suis absolument pas coupable. Chef d'accusation numéro 10, violation des lois ou coutumes de la guerre spécifiées comme étant des atteintes à la dignité des personnes, article 3 du statut. Je déclare que je ne suis absolument pas coupable. Vous pouvez vous rasseoir, monsieur Skopliak. Monsieur le greffier, voulez-vous prendre acte de l'ensemble de ces plaidoyers qui sont tous des plaidoyers non coupables? Je voudrais maintenant aborder la dernière séquence, la dernière phase de notre audience, qui est l'organisation du travail de la Chambre et la fixation éventuelle de la date du procès. Je voudrais d'abord me tourner vers monsieur le procureur, lui rappeler l'obligation qui, au terme de l'article 66 du règlement, lui incombe de communiquer copie de toutes les pièces jointes à l'acte d'accusation lors de la demande de confirmation, ainsi que les déclarations préalables de l'accusé ou les dépositions des témoins qui les auraient recueillis. Cette disposition figure à l'article 66 du règlement et bien entendu, monsieur le procureur, doit être éclairé maintenant que le tribunal a plusieurs années, presque plusieurs années d'existence, à la lumière de la jurisprudence que le tribunal a pu rendre dans nombre de questions qui ont pu être posées à l'occasion de ces déclarations préalables de l'accusé ou des dépositions de témoins. Monsieur le procureur, avez-vous des observations sur ce point-là? Monsieur le Président, nous comprenons toutes nos obligations. Nous sommes en train de préparer tous ces documents pour le Conseil de la Défense et j'espère pouvoir établir une discussion avec la Défense sur certains de ces documents dans les meilleurs délais. Je suppose fournir à la Défense un délai dans la communication de ces pièces pour aujourd'hui, ça vous est difficile? L'accusation, je pense que nous pourrons communiquer ces documents dans un délai de 2 semaines. Maître Gloumatz et Maître Kern, avez-vous bien entendu que dans un délai de 2 semaines, vous aurez droit à avoir la communication de l'intégralité des pièces qui étaient jointes à l'acte d'accusation et ainsi qu'à la demande de confirmation auprès de ma collègue qui avait confirmé cet acte d'accusation que vous venez d'entendre, ainsi que les dépositions qui auraient été recueillies. Vous l'avez bien entendu ainsi?
Oui, et nous espérons qu'il s'agit bien de l'application de l'article 66 et que nous recevrons toute la documentation qui relève de cet article. Merci. Maître Kern, j'ai compris également ce qui a été dit. Je pense que ce délai est compréhensible, mais qu'il doit être respecté. Le tribunal est là, Maître Kern, pour veiller à ce que les délais soient respectés. Je voudrais également rappeler à vous tous, les parties, c'est-à-dire à Monsieur le procureur et à Maître Gloumatz et Maître Kern, que vous disposez d'un délai de 60 jours à compter de ce jour, 8 octobre 1997, jour de la comparution initiale, pour déposer les exceptions préjudicielles prévues par les articles 72 et 73 du présent règlement. Le procureur connaît bien ces dispositions. Peut-être Maître Gloumatz et Maître Kern sont moins familiers de nos règles de procédure. Je vous engage donc à vous reporter aux textes en question. Donc il y a un délai de 60 jours qui peut, sur décision du tribunal, être éventuellement reporté, mais ceci ne peut se faire qu'à la suite d'une audience contradictoire. Nous devrions normalement, avant de nous séparer, fixer une date de conférence de mise en état pour examiner l'état d'avancement des travaux et pour régler tous les problèmes avant de fixer une date de procès. Je dois vous signaler néanmoins un certain nombre de questions qu'il est de mon devoir de vous indiquer. D'abord, nous n'avons pour l'instant qu'une seule salle d'audience. Vous savez que c'est un problème qui se pose au tribunal et qui devrait être résolu dans le courant de l'année 1998. Je ne sais pas s'il y aura des questions concernant d'éventuelles jonctions d'instances. Il n'y a que vous qui pouvez déposer des demandes dans ce sens ou au contraire ne pas en déposer. Je vous indique qu'également la composition de la Chambre peut être amenée à changer. Vous savez que le tribunal achève son premier mandat, le premier mandat du Conseil de sécurité, il l'achève le 17 novembre. À partir du 17 novembre, la composition du tribunal va changer pour 6 juges d'entre nous, 6 juges parmi nous. Le problème donc, il est possible qu'il y ait une modification de la composition de la Chambre. Je tiens simplement à vous le signaler. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Maître Gloumatz, Maître Kern, avez-vous des observations sur la présente audience? Monsieur le Président, pour l'instant, je n'ai pas de commentaires supplémentaires et tant que je n'ai pas reçu la documentation supplémentaire, nous ne pouvons nous exprimer sur aucun point. Donc, nous laissons tout cela pour plus tard. Maître Kern. Monsieur le Président, nous avons bien compris les éléments qui relèvent des articles du règlement. Nous recourrons à ces articles lorsque matériellement ce sera possible. Pour l'instant, nous en sommes au stade des documents. Je me tourne vers Monsieur le procureur. Messieurs les procureurs, avez-vous des observations à formuler quant au déroulement des travaux? Vous savez que l'accès à la Chambre, je le dis également à la défense, est facile. Monsieur Olivier Fourmy est le juriste présent de la Chambre par lequel vous pouvez bien entendu communiquer pour tout ce qui peut faciliter la jonction entre les juges, l'accusation et la défense. Maître Harmon, avez-vous des observations complémentaires? Maître Harmon, non, Monsieur le Président, je n'ai rien à dire, merci. À présent, me tourner vers mes collègues. Monsieur le juge Karibiwat, avez-vous des questions ou des observations? No comments. Juge Karibiwat, non, je n'ai aucun commentaire. Observations ou des questions? No comment. Juge Chaboudine, à ce stade des débats, je n'ai aucun commentaire, non. Monsieur le greffier, sommes-nous en mesure de fixer une date de procès? Je crois qu'il paraît difficile en l'état actuel, mais j'aimerais bien avoir votre avis pour être conforme à toutes les dispositions des textes qui nous gouvernent. Non, il est difficile de vous donner une date pour un procès, de vous proposer une date. Merci, monsieur le greffier en chef. S'il n'y a pas donc d'autres observations, l'audience est levée. Elle reprendra pour une prochaine conférence de mise en état. All rise, veuillez vous lever.